Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour créer une machine virtuelle sur un ordinateur. Ça permettra d'exécuter Linux sans avoir à quitter Windows. Et ce qu'il vous faut déjà, c'est VirtualBox, donc on va lancer. Et il nous faut alors une image ISO qu'on va aller télécharger sur Internet. Bon, moi je l'ai déjà téléchargée, mais je vous montre où c'est qu'on peut la trouver par exemple. Voilà, par exemple Ubuntu, ici. Vous cliquez sur télécharger, vous aurez une image ISO qui va se lancer. Voilà, ça c'est une image ISO. Donc c'est-à-dire c'est une image CD en fait. Soit on grave, soit on l'utilise directement via VirtualBox. Alors moi j'en ai déjà téléchargé une, donc on va créer une nouvelle machine virtuelle avec le nom de notre système d'exploitation pour qu'on puisse le retrouver dans la liste assez facilement. Donc moi en fait c'est un système d'exploitation que je vais essayer, donc je vais le mettre et on va voir ce que ça donne. Donc on va mettre 1 giga de RAM. Donc on va créer un disque dur virtuel. Donc pour le créer, bon ça donne souvent le nom de votre machine virtuelle, donc c'est pas si mal. 10 Go, bah pourquoi pas, c'est pas si mal. Hop, c'est parti. Donc voilà. Alors là, on va revenir dans configuration afin de modifier un peu, modifier notre système d'exploitation. Donc moi c'est un Linux. Voilà. Bon ça c'est juste en fait pour avoir un icône qui va bien. Dossier des instantanés, on s'en fout. Le glisser, déposer, il sert à rien. Le presse-papier partagé, il est intéressant. Média amovible, on s'en fout. Barre d'outils compact, pourquoi pas. Description, ça sert à rien. Mémoire vive, alors là, on a mis 1 giga, donc c'est resté. Ordre d'amorçage, faut bien mettre le CD d'abord. Ensuite le disque dur, la disquette, on s'en fout. Chipset, on laisse. Tac, tac, on laisse. Processeur, donc si vous voulez de la performance, vous pouvez passer à 2. Moi, 1, ça ira très bien. L'accélération, bon, si vous pouvez, si ça vous donne pas d'erreur, en fait, c'est que votre système est capable de l'accélérer, donc vous pouvez le cocher. Affichage, on va mettre assez, donc on va mettre du genre 64 MO. Ça dépend de vous. Ça, est-ce qu'on peut l'activer? Oui. Lui, non, donc du coup, on va l'activer. En fait, il faut juste voir s'il n'y a pas d'erreur en bas qui s'affiche. Voilà. Là, il n'y a pas de paramètre invalide. Là, il y en a. Donc, du coup, on va l'enlever. Alors, le stockage. Donc là, le stockage, en fait, on a un disque dur qui contiendra le système d'exploitation une fois installé. Donc ce qu'il nous faut, c'est un CD, donc c'est-à-dire l'image ISO qu'on avait téléchargée tout à l'heure. Cette image, on va aller la choisir. Donc là, c'est dans mes téléchargements. Hop, je la sélectionne, je dis OK. Donc du coup, on a un CD qui correspond à mon ISO et un disque dur qui correspond au disque dur virtuel. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre en mode live CD, c'est-à-dire un CD qui permet d'installer un système d'exploitation. Donc on va finir de faire le tour, le son si on le veut ou si on le veut pas, on coche ou on décoche. Le réseau, ça doit marcher comme ça. Ok, contrôleur USB, on s'en fout. Et si vous voulez partager des dossiers entre votre machine normale et votre machine virtuelle, ça se fait ici. Vous ajoutez un dossier et il sera dispo des deux côtés. Ok, donc du coup, on va démarrer notre machine. Je sais pas, par défaut, non, voilà. Par défaut, ça se lance pas en plein écran. Alors en bas, vous devez avoir, voilà, contrôle droite en fait pour vous donner la touche en fait qui vous permet de sortir de votre machine, parce qu'en fait votre pointeur va passer dans la machine et vous aurez plus de pointeur sur votre machine normale. Contrôle droit, ça permet d'en sortir. Voilà. Ah ben voilà, ça marche vite en fait. C'est bien ce système. Donc là pour l'instant en fait j'ai rien installé. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que le système marche sans rien avoir installé. Donc en fait ah ben voilà. Ah oui, on peut l'essayer ou voilà, ben on va l'installer. Donc voilà, on va l'installer. On va l'installer, donc il me faut au moins 4 Go, ben j'ai les 4 Go, je veux pas télécharger les mises à jour, je veux pas les logiciels tierces. Donc vous remarquerez que sous Ubuntu, c'est exactement le même système d'installation. Voilà, je veux... Alors là en fait c'était juste par rapport au disque dur, nous on s'en fout, on a un disque dur vide. Notre disque dur virtuel est vide, donc l'effacer et installer, ça pose pas de souci. On l'installe. Donc là, on va l'installer, je vais vous couper ça parce que ça va mettre du temps. Voilà, donc du coup bah là ça va vraiment installer le système, et donc du coup on va se retrouver quand ça aura fini d'installer. Voilà, de retour, donc du coup ça a fini d'installer, on clique sur redémarrer, et on va voir ce que ça donne. Alors oui, il faut faire quelque chose, c'est enlever le CD. Donc le CD pour l'enlever, on fait, voilà, éjecter le disque dur virtuel, le disque du lecteur virtuel. Donc là il n'y aura plus le CD, donc du coup on clique sur entrée. C'est qu'il a raison, il le dit, parce que sinon en fait on repart dans un processus d'installation et du coup vous en sortirez jamais. Alors maintenant qu'on est sur notre nouvelle machine, on va aller dans un terminal. Donc ici, moi c'est dans application terminal.
Vous aurez peut-être des dossiers ou des choses comme ça, donc c'est souvent dans système terminal. Alors avant tout, faut commencer par un sudo apt-get update. Donc le mot de passe, c'est le mot de passe de votre compte, ou pas de mot de passe si vous en avez pas mis. Sudo apt-get install virtualbox-guest addition-iso. Voilà. Donc du coup, ça va les installer. On dit oui. Bon, on va la laisser travailler et je vous rejoins après. Hop. Alors du coup, ça a fini d'installer. J'ai redémarré la machine et voilà ce qui se passe. Donc là, magie. En fait, il détecte tout seul la taille de l'écran. Donc en fait, c'est vachement plus pratique de mettre dans Linux. La bloc-notes, si on écrit blabla, hop. Je sais pas si on l'écrit, hop, ici, voilà, blabla. Donc ça c'est cool, ça permet d'avoir le copier-coller. On peut aussi faire glisser-déposer de fichiers, c'est assez sympa. Pour passer un fichier de la VM à la machine, c'est cool. Et puis voilà. Je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Après, s'il manque des logiciels ou autre, vous allez chercher sur internet comment installer tel logiciel. Très généralement, ça passe par le terminal. Il faut faire un sudo apt-get install votre logiciel. Voilà, votre machine marche et vous avez un Linux que vous pouvez copier, coller comme vous voulez. Parce qu'en fait, à partir d'ici, vous pouvez très bien le cloner. Bon, alors là, la machine est en fonction, mais vous pouvez très bien le cloner ou par exemple faire des instantanés, ce qui permet de restaurer la machine à un état antérieur. Je vous dis donc à bientôt et amusez-vous bien avec votre machine.